Bonjour, vous allez bien? Écoutez, voilà, hein, j'ai passé une bonne nuit dans mon petit studio personnel à Avène. Et du coup, là, voilà, je quitte le village. Il fait un peu frais ce matin, mais ça va. Là, pour le moment, c'est un petit bout de route pour sortir d'Avène. Je me dirige vers l'établissement thermal, je crois. Et je vais vous montrer ça, bien sûr. Donc, voilà, c'est parti pour le jour 2 de l'Edlas, le sentier entre deux lacs, Avène-Salagou. Allez, faut que j'y aille. Bon là, aujourd'hui, ma direction, c'est Lunas. Prochaine ville, c'est Lunas. On voit ça qui passe, voilà. Donc direction Lunas, l'étape est un petit peu plus longue, 23 km prévus. Et voilà, pas plus. Écoutez, c'est parti. Là, je longe l'Orbe, regardez, comme c'est joli. Il y a la rivière en bas. Allez, c'est bon, c'est parti, jour 2. Là, je passe une zone où visiblement il y a dû y avoir des chutes de rochers. Ah, ils ont tout grillagé. Oh là, c'est compliqué. Et je m'éloigne du village. Allez, bon, j'y vais. J'espère que je ne vais pas me prendre un petit caillou sur la tête là. Bon, avec le grillage, normalement, non. Donc là, je suis devant l'établissement thermal d'Avène. Voilà, c'est là qu'il y a les cures. Car l'eau d'Avène est connue depuis très longtemps, depuis 3 siècles, pour ses vertus dermatologiques. Et du coup, là, il y a l'établissement thermal. Donc là, je suis toujours au bord de la route. Le soleil se lève. Et voilà, j'ai quitté Avène là-bas parce que là, je suis à Avène-les-Bains. C'est un petit peu plus loin. C'est là qu'il y a l'établissement thermal. Voilà. Toujours devant les thermes, mais je m'aperçois que c'est vraiment énorme comme établissement. Bon, après Avène, c'est vraiment bien connu. Regardez ça, il y a tout ça là. Et il y a aussi tout ça là-bas. Il y a un grand parc. Ah ouais, c'est vraiment grand. Bon, là, je suis au bord de l'Orme. Et un peu plus loin, on voit les usines. L'usine des produits cosmétiques. Bon, là, ils sont en travaux. Ils ont l'air d'agrandir l'établissement. Ça marche bien, les produits Avène, hein. Donc voilà, là, il y a l'usine pour fabriquer les produits. Et là, je suis sur une petite route et je vais sortir donc d'Avène. Ça y est, je vais quitter Avène et aller un peu dans les montagnes. Je suis dans la montagne et j'ai la vue sur l'établissement, sur l'usine d'Avène. Donc là, sacré bazar. Regardez les gros tuyaux pour transporter l'eau. Là, ils sont en train de faire un espèce d'agrandissement, je sais pas. Ah, dis donc, il y a des maisons, il doit y avoir des habitants les ouvriers doivent habiter là, je sais pas. Carrément presque une petite ville avec cette histoire d'usine. Waouh, impressionnant. Quel bonheur d'être là dans la forêt. Bon, je vous cache pas que ça grimpe bien, hein. Mais là, il y a un petit plat. J'en profite pour filmer. Ah ouais. Oh, le soleil se lève doucement. C'est calme. Fou, j'entends que l'orbe en bas qui coule. Trop bien. Je savoure. Oh, trop bien. Ah, c'est bien d'être là, de marcher dans la nature. J'espère que vous aussi, vous avez l'occasion d'aller vous promener dans la nature. Ouh, j'ai bien grimpé là. Et regardez la vue que j'ai de là. Waouh, là j'ai tout
tout le complexe Pierre Fabre produit Aven. Ah ouais, fou. On voit au fond l'hôtel, les maisons et l'usine devant. Ah. Et là, j'ai grimpé un peu tout ça là. Ah, super. Bon, là, je continue sur un petit chemin bien caillouteux, bien grimpant, mais je pense que je vais aller à ce col là-bas pour descendre sur un petit hameau qui s'appelle Les Planes. Me voici à la croisée des chemins. Alors ici, faites bien attention, car il y a 2 GR de pays qui partent, ils sont tous les 2 balisés. Donc du coup, il y a soit, alors je m'approche, voilà, soit le GR de pays du Haut-Languedoc et vignoble. Alors c'est pas celui-là que je fais cette fois, ça va être plutôt celui-ci, le Headlas, vers Saint-Barthélemy et la Dalmerie. Ah non, l'établissement thermal, j'en viens. Allez, j'y vais. Apparemment, c'est une petite route là. Voilà, j'ai quitté les bois. Je suis un peu dans les champs. Voilà. J'arrive à Les Planes, ça y est. Ah, l'entrée est jolie. Sympa. Allez, il faut que je traverse le village. J'y vais. C'est un joli village de pierre. Ouais, je me suis approchée de là, mais je me suis dit, tiens, il n'y a pas d'eau. Bon, elle n'est pas potable, mais je me suis demandé si ça marchait, la pompe. Eh bien, oui, elle marche, regardez. Hop. Je rabaisse et miracle, il y a de l'eau. Ah, c'est marrant. C'est les pompes à l'ancienne, ça. Cool. Voilà les planes, pardon. Le petit village de Les Planes. Donc là, on est plus en zone rurale, comme ça, campagne. Donc là, écoutez, je continue par un petit chemin herbeux. Sur un petit passage différent au niveau de la végétation et du sol. C'est un peu rouge, là. Voilà. Là, il y avait de l'eau. Et puis, voilà. C'est plus les chênes blancs. Ouais. Voilà. Là, je viens de traverser une petite mare, là. Il y a de l'eau. Je vais bientôt arriver à un petit village de Saint-Barthélemy. Bon, j'arrive à Saint-Barthélemy. J'avais espéré qu'il y ait une fontaine, mais non, il n'y a pas d'eau. Petite table de pique-nique. Et le village. Je viens d'ouvrir le portail de la chapelle de Saint-Barthélemy. On peut même faire sonner la cloche, mais là, j'ose pas. Ah, c'est joli le petit panneau avec les petits... les paroisses avec les 6 militaires. Ouais. Les vieilles photos. Incroyable. Ah, c'est une petite chapelle. Sympa. C'est quoi ça? Donc Saint-Barthélemy, je ne sais pas trop qui est Saint-Barthélemy, mais... Voilà. Ah c'est pas lui, hein. Lui, ça serait plutôt Jesus. Mais bon. Ok. Petite chapelle. Ah, il y a peut-être un joli vitrail là pour moi. Oh, ouais. Allez, je continue d'avancer. J'étais sur un petit sentier un peu abrupt. Hein. Et là, je crois que je vais aller grimper sur la montagne en face. Il y a à peu près 200 mètres de dénivelé qui m'attendent. J'y vais. J'ai fait un petit tour à la Dalmerie, un petit hameau, pour venir voir le superbe ensemble orthodoxe, l'église orthodoxe qui est là. Elle est vraiment jolie. Bon, c'est fermé, je crois. Quoique je sais pas. Il faut que je vois si c'est ouvert. Ah non, c'est ouvert, mais je pense pas que ce soit ouvert là-bas. Je vais aller voir. C'est rarement ouvert ce genre de truc. Je vais voir si éventuellement c'est ouvert, mais là, faut pas rêver. Mais on peut tenter le coup.
Entrée. Ok. Ok. Ah ben non, c'est fermé. Eh oui. Ok, un petit panneau qui explique. Je vais lire ça. Bon, ok. Temple orthodoxe, pourquoi pas. Je suis sur un chemin, ça monte, ça y est. J'attaque les 200 mètres de dénivelé. Enfin, s'il y avait une montagne, je ne l'ai pas montée celle-là. Par contre, j'étais là-bas et on voit le temple orthodoxe et la Dalmerie. Ah, sympa. Voilà, bon bah là, il faut que je grimpe. Hein. Il n'y a pas. Il faut que je monte au sommet de ça. Oh, je viens d'arriver en haut. C'était ardu. Donc là, j'arrive sur une piste, je vais là-bas. Oh purée, il fait une chaleur en plus. Et par là, je vois qu'il y a des éoliennes. Sur les éoliennes par là. Oh purée. Oh là là, quelle grimpette. Depuis la Dalmerie en bas, jusque là, c'est un truc de fou là. Allez, un peu de piste, ça va je vais me reposer 5 minutes je crois. Après ça redescend. Et oui, tout ce que j'ai monté, il va falloir que je le redescende. Ça fait du bien quand ça s'arrête la grimpette. Allez, je redescends un tout petit peu là. Après ça va être la descente en direction de Joncelay. Ça va être là encore une grosse descente. Bon ben on y va, hein, on n'a pas trop le choix là. Ah ouais. Ah. Bon ben j'attaque la descente sur Joncelay. Ouais, j'espère arriver à Joncelay pour faire la pause déjeuner. Allez, on y va. Bon, pour le moment, c'est cool, mais je pense que ça va s'accélérer. Allez, je descends vers Joncelay. Je suis dans la descente. Et regardez cette vue là. Waouh, on voit les éoliennes, les montagnes. Et en bas, à contrebas, on voit chemin de fer avec un grand pont. Chouette. Allez, je continue ma descente. Pour le moment, le chemin est bon. Toujours dans la descente, c'est toujours dans les cailloux, c'est pas évident du tout. Et je suis presque au niveau, voilà, du pont du chemin de fer que je voyais tout à l'heure. Je crois que c'est la ligne Béziers-Neussargues. Il me semble bien que c'est celle-là qui passe ici. Allez, ben je continue à descendre jusqu'à Joncelay. J'ai dépassé le hameau de Joncelay, pardon. Et je suis en train de longer, je crois que c'est le Gravezon, là, le petit ruisseau. Je suis pas sûre, mais bon. C'est très agréable d'entendre l'eau couler comme ça à mes pieds. Coucou. Eh bien écoutez, je me suis assise au bord du chemin pour faire mon petit repas. Je fais sécher mes chaussettes. C'est glamour, hein, les vidéos des randonneurs. Bon voilà, non, je me suis arrêtée donc là au bord. Je suis pas très loin du ruisseau, mais il n'y a pas trop de chemin pour y aller. Alors je me tremperai les pieds un peu plus loin. Mais donc là, j'en avais marre. Hein. Il est quoi? Il est 1h de l'après-midi, depuis 7h30 je marche. Il fallait que je m'arrête, donc je me suis arrêtée là. Alors que vous dire? Bon, donc oui, j'ai discuté hier avec la dame du gîte, donc elle m'a expliqué qu'il y avait une grosse panne hier. Ça faisait plusieurs jours déjà qu'ils étaient en panne, qu'il n'y avait pas internet, qu'il n'y avait pas le téléphone, qu'il n'y avait rien. Et ça s'est rétabli que quand je suis arrivée en gros. Hein. Donc ben voilà, ça nous sert de leçon quoi en fait. Donc pour dire que même si ça normalement il y a du réseau et on peut avoir le téléphone et internet, et ben ça peut être en panne et du coup on se retrouve carrément dans une zone blanche avec rien du tout. Donc c'est la bonne leçon que je savais déjà, mais là ça se confirme. Il faut toujours avoir la carte papier avec soi et puis avoir un petit peu repéré avant pour savoir où c'est qu'on va et qu'est-ce qu'on doit faire quoi. Comme ça, si jamais votre téléphone ne fonctionne pas pour X raisons, regardez quelque chose qui est complètement indépendant de votre volonté, et ben vous n'êtes pas complètement perdu. Et puis, parce qu'il n'y a pas aussi, des fois, il y a le balisage qui n'est pas super. Voilà, il faut vraiment se donner toutes les chances de ne pas se perdre. Autre petite chose, on m'a aussi signalé que, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le barrage d'Avesnes est aussi une centrale électrique. Donc, fournit donc l'électricité sur les villages aux alentours. Donc c'est pour ça aussi que c'est dangereux de se baigner dans le lac parce que le niveau peut changer très rapidement si jamais ils ont besoin de lâcher de l'eau par exemple au niveau du barrage. Voilà,
Autre chose, non, je crois que je vous ai tout dit. Donc je vais manger ma petite purée que je me suis préparée. Allez, où elle est là? Ma petite purée. Et après, je continue vers Joncel. Prochaine étape, Joncel. Voilà, je laisse Jonceler derrière moi. Et ouh, j'ai la flemme, je vous le dis. Je viens de faire la pause déjeuner. Dur de décoller. Donc là, je viens de récupérer un chemin qui s'appelle la Passapaïs, la grande traversée de l'Hérault, avec ces petits plots verts là. C'est un chemin qui est accessible aux cavaliers, aux piétons et qui traverse tout le nord du département. Ah non, c'est Passa Meridia, pardon pour le nom, voilà. Donc ça traverse tout l'Hérault et ce sont en général des chemins de ce style. Voilà, donc j'emprunte ça, mais je suis toujours sur le GR de pays quand même. Et là, je me dirige vers Joncel. C'est parti? C'est parti. Mais j'ai la flemme. Oh lolo. Là, la grosse descente dans les cailloux a été terrible. Allez, courage. Faut y aller. Joncel. Il y a le train qui passe. Ah, trop bien. Je savais pas qu'il y avait des trains comme ça qui passaient sur cette ligne. C'est la première fois, je crois, que je les vois. Ah, génial. Donc cette ligne est toujours empruntée, hein, la ligne Bédardieu. Ah ouais, Neussargues, ok. Béziers-Neussargues, je sais plus qu'est-ce que c'est. Donc alors, oui, j'étais en train de regarder le paysage là, parce que je vais tout doucement vu que j'ai la flemme. Donc du coup, et d'un coup, il y a le train qui est arrivé. Donc là, voilà, j'arrive du petit village qui est là-bas. Derrière, on devine. Ouais. Et d'un coup, il y a le train qui est passé. C'est la ligne Béziers-Neussargues, hein, c'est ça? Fou, je sais plus du tout là. Bref, il y a des trains qui passent. Voilà, Lio. Lio, c'est les trains de l'Occitanie. Ok, chouette, je suis contente d'avoir vu le train. Avoir des vignes, j'en avais pas vu jusque-là. On descend dans la plaine, hein, c'est pour ça, il y a les vignes. Ils font des gros clapasses aussi. Les clapasses, vous savez ce que c'est? C'est les gros tas de pierres. Parce que nous, ici, dans le sud, on fait pousser les pierres, nous. Donc quand on trouve des pierres, on les fait des gros tas comme ça, des clapasses. Ouais, parce qu'ici, on ne peut pas retourner un petit brin de terre sans voir un caillou. Si vous voyez le sol commencer chez nous, c'est ça. Il y a des cailloux partout. Donc après, on fait des clapasses. Si on veut cultiver quelque chose. Allez, direction Joncel. Chez nous, les vendanges ont commencé. Hein, on est le 25 août. Mais apparemment, cette vigne n'a pas été vendangée encore. Il y a des raisins. En même temps, ils ne sont pas hyper mûrs, hein, on dirait. Attendez, j'essaie de regarder. J'essaie de regarder les raisins derrière. Ah ouais, ils sont pas très mûrs en fait. Peut-être pour ça que c'est pas vendangé encore. Voilà, voilou. Voyons. Ah ouais. En même temps, pour vendanger cette vigne avec tous ces cailloux là, ça doit être quelque chose. Ça va se faire à la main. C'est rare maintenant qu'on fasse les vendanges à la main. Ça se fait à la machine depuis pas mal d'années déjà. Ah là, il y a des beaux raisins. Ils sont cachés. Il faut les voir derrière. Ils sont cachés. C'est des petits trésors. Et ouais, maintenant ça se fait tout à la machine. Bon, celui-là, je sais pas si c'est possible à la machine. Cette vigne, elle est un peu compliquée à vendanger. Donc ça doit se faire à la main. On peut se servir, hein, vous savez, il reste toujours des grappes. Même quand les machines ou les vendangeurs sont passés, on peut toujours ramasser des petites grappes qui traînent. Et ça s'appelle grappiller. En fin de vendange, on peut grappiller. Oups, pardon. Je vais vous demander pourquoi il y a des petites barrières comme ça qui ont l'air électrifiées le long de la vigne. Alors, il y a beaucoup de gens qui font ça. En fait, c'est contre les sangliers qui viennent manger les récoltes car ils sont très friands de raisins. Donc les gens pour récolter pour être tranquille, ils mettent ça pour pouvoir récolter tranquillement. Bon, je suis toujours sur mon GR de pays et sur la fameuse Passa Meridia. Tout à l'heure, j'ai dit Passapaïs. En fait, c'était un lapsus. Passapaïs, c'est la voie verte qui est dans le Haut-Languedoc, qui passe à Aulargues, Saint-Pons-de-Thomières, etc. Donc c'est pour ça que j'ai dit Passapaïs tout à l'heure.
Et là, pour les piétons et les cavaliers, c'est passé à Méridia. Bon, je continue sur la petite piste jusqu'à Joncel. Allez, bah, je continue sur la petite piste. Et puis voilà, ça y est, je vois Joncel en vue. Alors, c'est là, en face. Comme vous pouvez le constater, eh ben, c'est en hauteur, Joncel. Donc, bah, écoutez, il va falloir monter. Eh oui. Donc bon, ben allez, je continue. Il va falloir continuer un peu la piste. Et puis après, je vais tourner pour aller jusqu'à Joncel là-haut. Vraiment agréable ce petit chemin le long de la rivière. Donc c'est bien le Graveson qui va aller jusqu'à Lunas et qui va aller se jeter dans l'Orbe, je crois bien. Et puis là, il y avait des arbres fruitiers, des pommes, des poires. Bon là, elles sont pas mûres. Bon, elles ont été ramassées, je sais pas, on les voit pas. J'ai vu quelques poires, mais elles avaient l'air pas très bonnes, un peu vertes. Donc je n'ai pas ramassé, mais c'est sympa de voir ça. Et de se promener le long de la rivière. Voilà, je vais bientôt arriver à Joncel et je viens aussi de récupérer le chemin de Saint-Jacques. Oui, voilà. D'ailleurs, il y a un gîte d'étape à Joncel. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas trop, parce que il faut quand même que je marche encore un tout petit peu plus. Sinon, l'étape de demain sera trop longue. Allez, bon, bah écoutez, il y a un petit sentier qui va monter à Joncel. Je suis arrivée donc à la petite centrale électrique qu'on voyait d'en bas. Le train. Bon bah là, il n'y a personne. Et je vais aller vérifier que c'est bien la ligne Béziers-Nessac. Ouais, c'est ça. C'est bien ça, je me suis pas trompée. Des fois je dis des bêtises, mais là, pour le coup, je me suis pas trompée. Cool. Allez, je monte à... Ouh, ça grimpe pas quand même. Je monte à Joncel. J'arrive là, au cœur du village. Mais avant, je vais m'arrêter ici parce que de l'eau potable. Ouais, trop bien. Regardez les petites rues là. Petites ruelles, c'est sympa. Mais là, je vais boire. Oh, j'ai soif. Il fait chaud. Il s'énervait et tout. C'était quand même assez drôle, quoi, les réactions qu'il avait, c'est des réactions un peu atypiques. Et il comprenait rien. Pied de l'église là. Il y a une jolie placette. Très sympa. Je sais pas si l'église est ouverte. Je sais pas. Je vais voir. Ça a l'air fermé. Souvent les églises sont fermées, malheureusement la journée. Oh, il y a un petit creux là qui fait. Oh là là. C'est marrant là. Bon, je tente le coup, mais je pense qu'elle est fermée. Ouais, il fallait s'en douter. Je vais faire le tour de la placette. Je me demande si on peut pas passer par là. C'est un sarcophage, je sais pas. Ah ouais, regardez. Oh là là, on se croirait au Moyen-Âge. C'est génial. Je me rappelais pas que j'étais passée là ou pas. Je sais pas. Je me rappelais plus de ce passage. Chouette. Ah oui, mais ça doit être un cloître qui est devenu une placette. Parking pour les voitures, vous y croyez? Incroyable. Ah ouais. Oh. Alors, bon, je sais pas quel électricien qui a branché ça, mais c'est spécial. Hein. Oh. Ah là là. Une maison par là. Et ça continue. Je continue, hein, je fais tout le tour. Écoutez, je fais la curieuse. Là, un petit passage secret. Alors, le facteur a fini sa tournée. Et voilà, ben dis donc, c'était chouette, non? Je me rappelais pas de ce truc. Là, on revient. J'ai fait tout le tour. Ah, mais on aime bien son petit confort ici, hein? Pas mal. Jolie petite maison avec des fleurs. Sympa. Et là, voilà, la vue d'ensemble,
C'était un cloître et maintenant bah, c'est un parking. C'est fou, non? Incroyable. Heureusement que je vais pas à Paris parce que du coup c'est un peu loin quoi. Je continue. Je crois qu'il y a un autre. Qu'est-ce qui est marqué là? On va voir. Ah bah c'est 15,6. Ah ouais, moi j'ai fait plus que ça. Mais bon. Ah et Lunas. Encore 3,7. Ah ouais quand même. Ok. Allez, alors est-ce qu'il y a les panneaux? Bah non, c'est pas pour moi. Ouais, voilà, je me rappelle que j'avais fait la rando les balcons du Plot de Cambre avec les trains de Savates, oui je m'en rappelle, mon club de rando de Saint-André de Sangonis, les trains de Savates. Et j'avais fait ça. Et le circuit archéologique, je l'ai fait aussi, ouais. Exact. Et là, très joli ce petit village. Vraiment sympa, j'en sais, j'aime bien venir ici. C'est vraiment très agréable. Bon là, il faut que je retourne mon chemin, moi, pour aller direction Lunas. Ah oui, les tombes rupestres. Oui, je crois que je vais aller vous les montrer. C'est un petit chemin qui mène. Je crois que c'est pas loin, je vais aller voir. N'hésitez pas à venir faire le petit détour pour voir les tombes rupestres. C'est des vieilles tombes, vous allez voir. Regarde, elles sont là. Ah, elles sont là. Attention, il ne faut pas que je tombe, moi. C'est dur de marcher et de filmer en même temps. Regardez ça. Ah, il y a une tombe. Une ancienne tombe. Alors, ils disent qu'il y en a plusieurs. Je ne me rappelle plus s'il y en a une autre. En tout cas, je ne sais pas trop où elle est. Mais bon, c'est pas très grave. On a déjà vu celle-là. C'est pas mal. Voilà. Il y a quelqu'un qui a été enterré là, visiblement, dans la roche. C'est dans la forêt. Carrément, comme ça. C'est un peu bizarre, hein. Je sais pas s'il y en a une autre tombe. Je vais voir. Un petit chemin qui mène là, mais non. Il n'y a rien là. Je sais pas. Bon écoutez, je remonte. Je me rappelle pas, je ne crois pas qu'il y en a une autre. Oula, il y a un hélicoptère. Ah non, c'est un avion juste au-dessus. Ok. Donc écoutez, là il y a une tombe. Je sais pas s'il y en a une autre. Pourtant ils mettent tombe au pluriel, mais je ne sais pas où est l'autre. C'est pas grave. On en aura vu une, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, je remonte. C'est juste là, vous voyez, il y a des superbes châtaigniers. Il y a une petite maison, c'est juste là. Aïe aïe aïe, il y a un canadair. Il va y avoir un feu quelque part, oh là là. En général, ils viennent chercher l'eau au lac du Salagou. Et après, je sais pas. Oh, j'espère qu'il n'y a pas un feu dans les montagnes. Coucou. Bon, mais écoutez, là, je vais quitter le GR pour prendre cette petite piste qui va me descendre à la route en contrebas pour ensuite aller rejoindre le camping. Voilà. Oui, parce que j'ai décidé d'aller au camping, de ne pas faire de bivouac, rappelez-vous. Et en plus, comme je viens de voir un canadair, ça me conforte dans l'idée qu'il ne faut pas dormir dehors en ce moment. Donc je descends au camping, le camping de Lunas, mais j'irai à Lunas, le centre-ville, j'irai que demain du coup, parce que le camping est un petit peu en amont. Donc bah, j'y vais. je vous dirai ça. Tout à l'heure, je referai une petite vidéo quand j'arrive au camping. A plus. Ah, l'avion revient. À mon avis, il a largué son eau sur le feu et il repart au Salagou chercher de l'eau. Ah là 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 là. Bon, il n'y en a qu'un, donc ça doit être un petit feu. Ça fait stresser, ça, l'histoire des feux, là. Parti. Ah, il est allé chercher de l'eau, je pense, au Salagou et il revient. Deuxième voyage. Du coup, la piste m'a fait passer sous la voie ferrée. Bon, ça fait pas partie du GR, hein. C'est moi. Hein. Voilà, donc là, la piste passe sous la voie ferrée et va rejoindre la petite route qui va mener au camping. Voilà, bon, la piste là n'était pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Bon, ben, je vais au camping, hein. Je vais y arriver à force. Bonsoir les amis, ben voilà, ça y est, je suis arrivée au camping. J'ai eu le temps de me doucher, de faire ma petite lessive. Et je vous fais le dernier petit vidéo. Donc, pour vous dire que je suis arrivée donc, au camping de Lunas. Ça s'appelle Au rendez-vous de Lunas. Voilà, c'est sympa. C'est tenu par des Hollandais, ils ne parlent très très mal français et pas beaucoup anglais non plus. Donc en fait, on comprend pas tout, mais c'est pas grave. Je me suis installée, donc
tout va bien. Donc, eh ben, écoutez, petite étape bien sympathique. Il y a quand même du dénivelé, il y a quand même des cailloux, donc c'est quand même pas simple, simple, mais vraiment des beaux paysages. Et puis, je me suis régalée, même s'il y avait des parties que je connaissais déjà, parce que bon, bah, j'habitais le coin, hein. Mais quand même, c'était chouette. Donc, de belles choses à voir. Le seul truc, je vous ai pas raconté. En fait, toute la partie où j'étais dans les champs, avec les fermes et tout ça, en fait, tout le long pendant plusieurs kilomètres, tout le long du chemin, il y avait des tons, des tons qui m'ont piqué. Regardez-moi ça, regardez-moi le coude que j'ai. Et en fait, j'ai l'autre aussi. Attends, pardon. J'ai l'autre aussi. En fait, il me pique les coudes. Parce que quand je marche comme ça, là, vous voyez? Alors le visage, bah non, parce que je bouge et je les chasse. Mais j'ai mes bâtons et en fait, quand ils sont devant sur mon avant-bras, bah, je les chasse aussi, je les enlève. Mais par contre, quand ils sont derrière, eh ben, je les vois pas. Il faut savoir que la piqûre de temps, on la sent pas. Donc si on voit pas le temps et on sent pas la piqûre, ben voilà. Sauf qu'après, ben moi, je réagis de ouf, quoi. Donc super. Voilà. Donc là, je me retiens de ne pas me gratter parce que j'ai pas envie de me faire mal. Donc voilà. Donc il m'est arrivé cette petite mésaventure, des temps tout le long. Il y avait des mouchettes, il y avait des moustiques, il y avait des toiles d'araignée, il y avait les temps. Je ne l'ai pas raconté sur la vidéo, je vous le raconte maintenant. C'est les petits aléas de l'été. Donc ben voilà. Donc oui, je n'ai pas dans mon sac un anti-moustique. Bah non, j'ai pas ça. Parce que ça pèse, hein, toujours, je suis au plus léger possible. Donc, bah écoutez, à part ça, bon, ça a été, hein, c'est juste que c'était assez pénible de chasser les mouches et chasser les temps et j'ai pas bien réussi vu qu'ils m'ont eu, quoi. Ils ont gagné, quoi. Ils ont gagné la bataille. Bon, écoutez, je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Ce deuxième jour là était sympa. Je suis pas tout à fait à Lunas. Là, vous voyez, il y a la petite route derrière. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde pendant la nuit. Et Lunas, c'était à peu près à 2 km. Donc demain, j'irai à Lunas et je continuerai. On verra ça demain. Bon, là, aujourd'hui, c'était assez voilé le ciel. Là, ben voilà, mais la météo soi-disant n'annonce pas de pluie. Voilà, mais écoutez, le Canadair, pas l'hélicoptère, le Canadair qui est passé, il est repassé une troisième fois. Et là, il s'est arrêté, donc c'était un petit feu, mais il y avait quand même un petit feu, voilà. Donc les risques incendies sont toujours là, donc faites attention. Bon, écoutez, à demain. J'ai oublié de vous dire, bah, ça serait bien de liker, de faire des petits commentaires. Vous pouvez poser des questions en message, hein, il n'y a pas de souci, j'essaie d'y répondre. D'aller sur ma page Facebook Zabeth sur les chemins, tout ça, comme d'habitude, vous connaissez maintenant. Et bah, abonnez-vous aussi, ça me fait plaisir quand le nombre d'abonnés augmente. Comme ça, je me dis, je fais pas toutes ces vidéos et tout ça, parce que c'est quand même du travail tout en marchant, de tourner des choses, de filmer, de faire des photos. Donc, voilà, si vous vous abonnez, je vois que ça vous intéresse et du coup, je continue. Merci de me soutenir pour ceux qui me soutiennent depuis le début. Bye bye.